Pour faire simple, c'était l'atelier sur l'histoire. Et cet atelier avait pour but de montrer aux enfants quelle est l'importance de l'histoire pour l'individu ou alors pour la société plus globalement. Disons qu'on ne réfléchit pas en dehors de l'histoire. On ne raisonne pas en dehors de l'histoire. Chaque fois que nous réfléchissons ou alors nous raisonnons en dehors de l'histoire, on produit des anachronismes. On ne produit pas des connaissances, on produit des anachronismes. Du latin anachronos, c'est-à-dire on réfléchit en dehors du temps. Pour réfléchir, faire un coup d'histoire, c'est non seulement faire œuvre de bon sens dans l'articulation de la mémoire, parce que l'histoire est une activité mémorielle, mais c'est s'inscrire aussi dans le temps et comprendre chaque chose avec le temps. Avant de parler des figures historiques, je vais d'abord donner les 2 points majeurs de ma démonstration. Le premier point a consisté à revenir sur la définition même de l'histoire. J'ai d'abord pris la définition Querelé qui présentait l'histoire comme la connaissance du passé fondée sur les écrits. Nous avons dépassé cette définition. Nous avons présenté l'histoire comme la science de la connaissance du passé. Et la définition que moi j'ai retenue dans le cadre de ce séminaire, c'était de présenter l'histoire comme la science du devenir des peuples, comme une activité mémorielle. Histoire égale mémoire. Maintenant, dans ce processus de reconnexion de la mémoire collective, la mémoire individuelle, la mémoire sociétale, j'ai pris quelques exemples de figures historiques, notamment à partir de l'Antiquité, avec la figure d'Hatshepsut. Je suis revenu au Moyen-Âge avec l'Empire mandingue, avec la figure de Kankou Moussa. Puis j'ai pris la figure les figures contemporaines. Bon, même si ce n'est pas de la contemporanéité en tant que telle, avec la figure de Locke Prisobel et la figure de Douala Mangabel. Donc voilà en gros les figures que j'ai utilisées pour illustrer mon propos. Disons que les enfants étaient un peu surpris, tout simplement parce que ça ne fait pas partie des choses qu'ils étudient tout le temps. Surpris parce que je suis retourné très loin dans les humanités classiques africaines à travers notamment l'Égypte antique, la Nubie, les royaumes de Nagada. C'était pour montrer qu'en réalité, nous, Africains d'aujourd'hui, nous sommes la condensation de 300 000 ans d'histoire et que les enfants devaient avoir conscience de ça. Un leader, on ne peut pas être leader sans conscience historique. C'est la particularité des leaders. Il faut donc asseoir la conscience historique au niveau des jeunes pour qu'ils en prennent acte et qu'ils s'en approprient. Tout simplement.